Amen. Notre Dieu est digne d'être loué. Amen. À travers ce chant, quand on repense à Moïse et quand il a entendu Dieu lui parler, monter sur la montagne, avec la puissance et l'autorité de Dieu. Notre Dieu n'a pas changé. Et quand on vient dans sa maison, on vient rencontrer exactement le Dieu que Moïse a rencontré. Amen. Toute autorité. Mais il déverse aussi sa grâce et sa bénédiction sur nos vies. Merci au groupe de louanges de nous conduire et de nous conduire dans les parvis du Seigneur. Amen. C'est tellement bon de rencontrer Jésus cœur à cœur. Notre Dieu cœur à cœur. Et nous voulons continuer à travers la parole de Dieu et on ne passe pas à autre chose. C'est ce que Dieu a prévu pour qu'on lui rende un culte agréable et aussi pour recevoir de lui. Amen. Je vais prier pour présenter ces moments au Seigneur. Notre Dieu, merci pour ces moments que tu nous donnes en ce dimanche, dans ce lieu. Nous voulons être pleinement conscients de ta grâce, de ta bonté, mais aussi de ta puissance et de ton autorité. Nous venons avec un cœur plein de révérence. Nous voulons nous mettre à genoux devant toi pour contempler, c'est vrai, ta majesté. Dire qu'il n'y a que toi qui es digne de gloire et d'honneur. Nous voulons élever le nom qui est le plus beau, celui de Jésus. Nous voulons te dire merci pour ton œuvre de vie en nous. Et nous voulons, Seigneur, te laisser accès dans nos cœurs par ta parole, par le Saint-Esprit. Nous voulons recevoir de toi en cette matinée. Nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus, mais Seigneur, je prie que par le Saint-Esprit, tu trouves le chemin de notre cœur. Seigneur, tu vois, là où c'est peut-être tordu, là où c'est tortueux, je te prie que ta grâce vienne couler et éclairer nos cœurs maintenant. Seigneur, et que notre cœur puisse grandir avec toi. Touche nos cœurs, Seigneur. Parle à nos âmes et que le Saint-Esprit soit le maître de ces moments. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Et nous voulons continuer sur ce temps avec ce que nous avons commencé dimanche dernier. Bâtir ma vie avec onction. Que nos cœurs soient vraiment remplis de la présence du Seigneur et que notre vie soit remplie. Amen. Que notre cœur déborde et que notre vie puisse impacter autour de nous. Pas juste parce que c'est un mot moderne, un mot qu'on emploie depuis quelque temps. Mais Seigneur, on veut vraiment être ses témoins, si on prend le langage biblique. Être des témoins. Parler de l'amour de Dieu. Amen. Et nous voulons être de ceux qui reflètent cet amour. Et pour cela, nous avons besoin de l'onction de Dieu sur notre vie. Sans l'onction, il n'y a rien qui se passe. Sans l'Esprit de Dieu qui œuvre à travers nous, en nous, et qui est sur nous, il n'y a rien qui se passe. Et on s'était quitté avec ce texte de l'Écriture qui dit ceci: « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. » Hein? Nous sommes appelés à être des flambeaux. Et si tu peux passer directement à la... Oh, merci, super. Mais si tu peux passer à la troisième, là, c'est le texte d'Ésaïe que l'on a lu. Pardon, non, tu peux revenir sur le texte d'Ésaïe, excuse-moi, c'est moi qui me tombe. Voilà, merci. Avec ce texte de base pour nous, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Amen. Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront des décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Amen. Amen. Et on sait que Jésus va reprendre ce texte, on l'avait lu la semaine dernière, mais on va passer à la suivante, s'il te plaît. Tu peux avancer, s'il te plaît. Avec ce premier point, tu peux sauter la page. Jésus va reprendre ce texte dans Luc, mais Jésus est venu pour transformer notre vie. Jésus est venu pour enlever ce qui peut nous écraser. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour transformer une vie. Et cette image, je la trouve parlante parce que des fois,
Nos vies ressemblent à la première partie avant la transformation. On est des chenilles, on rampe. Il y a beaucoup de choses, des fois, on se retrouve à ramper, on est au sol, on est écrasé, on voit tout beaucoup plus grand que nous. C'est absolument pas possible. Et il y a aussi tous ces prédateurs qui sont là. Il y a plein de choses qui se passent dans nos vies. On est comme en forme de larve, vous voyez. Il y a des choses qui nous écrasent, des choses qui nous dominent. Mais quand on rencontre Jésus, Jésus, lui, veut nous amener à être un papillon, à une pleine liberté. Il veut nous amener à voler, à prendre de la hauteur par la puissance de son esprit, son onction sur nos vies. Dieu est venu transformer nos vies. Jésus est venu pour transformer notre vie. Et la parole de Dieu, elle a cette puissance par l'Esprit de Dieu de transformer notre vie. D'accord ? Ce n'est pas moi qui transforme ma vie tout seul. Il y a des gens qui ont de la fierté en disant « je me suis fait tout seul ». Vous en connaissez des gens comme ça ? Si j'en suis là, c'est parce que j'ai bossé. C'est parce que j'ai fait 10 ans de cours du soir, etc. Super, merci Seigneur pour la persévérance que tu as eue. Mais c'est quand même une grâce de Dieu si aujourd'hui tu as le poste que tu as. N'oublie pas de rendre gloire à Dieu. Il t'a donné les capacités intellectuelles, la capacité peut-être de comprendre le métier dans lequel tu es, d'évoluer, de progresser, peut-être même qu'il t'a confié une société. Gloire à Dieu. Mais tout ça, ça vient de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Le Seigneur vient transformer. Jésus est venu pour apporter le salut. Et Jésus est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Et on a appuyé là-dessus la semaine dernière. Venu pour guérir les cœurs brisés, avoir un temps de cœur à cœur avec Dieu. Le Seigneur Jésus est venu pour délivrer, la délivrance pour les prisonniers. Et de quoi est-ce que je suis prisonnier ? Il y a plein de choses de quoi je peux être prisonnier. C'est la rancune. Je me souviens de l'affaire. Je me souviens de la personne. Ça vient générer de la haine, de la colère, de la rancœur, de l'amertume. Seigneur veut délivrer ta vie de ça. Tant que ça reste sur ton cœur, ça vient faire un filtre à tout ce qui peut se passer dans ton quotidien. Jusque dans la maison de Dieu, jusque dans la vie de l'Église, jusque dans la vie de ton service, jusque dans la vie de ta famille. On a besoin d'expérimenter la délivrance et de passer... Peut-être il y a une période où on s'est senti comme écrasé, méprisé par une situation, comme cette larve-là. Mais le Seigneur Jésus vient transcender nos vies. Il nous traverse, il nous transcende, il nous restaure, il nous fortifie, il change et il peut aussi délivrer notre cœur. Il y a peut-être des choses dans lesquelles on est prisonnier par rapport aux addictions, par rapport aux mensonges. Il y a des choses qui sont là, il y a peut-être quelqu'un qui a de l'emprise aussi sur ta vie, il y a une domination spirituelle. Le Seigneur veut te sortir de là. Et Jésus nous amène à la vraie liberté. Le Seigneur est également celui qui délivre de la colère, être colérique. Je fais partie de ceux qui ont été libérés de ça. J'étais quelqu'un de très colérique, mais vraiment très, très colérique. C'est pas la gloire de Dieu, mais il y a des choses qui... Une fois, on était jeunes mariés avec Myriam et on part se promener en montagne et on revient de la balade, tout ça, et il y a quelqu'un qui est là, qui s'est mal garé devant nous et qui m'empêche de sortir. Et allez savoir pourquoi. Et monter en moi une colère. Mais j'étais prêt à casser la voiture à coups de gourde en métal. Vous voyez un petit peu, il faut pas être bien quand même. Tu vois ? Vous comprenez d'où je viens ? Vous ne le saviez pas ça avant que j'arrive. Hein. Mais je ne suis plus comme ça. Le Seigneur a transformé ma vie. Le Seigneur a transformé le profond de mon cœur. Dieu est capable d'apporter une délivrance puissante et de nous donner maintenant de la hauteur et de voir les choses autrement avec sa douceur. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Le Seigneur Jésus vient délivrer nos vies. Et il vient déverser l'œuvre de son esprit en nous, qui vient nous transformer de l'intérieur. Parce que des fois, on dit, ça va, tout va bien, et puis on est comme ça, je vais y arriver. Et ça, c'est pas être transformé, ça. Hein? Ça, c'est pas être transformé. Être transformé, c'est, ok, il est mal garé, mais je vais attendre qu'il arrive. Je vais quand même lui dire qu'il est mal garé, mais je ne vais pas le faire à coups de gourde. D'accord ? Donc, je vais le faire autrement. Il vient délivrer également les opprimés, repartir libre, la liberté, mais quelle grâce d'avoir
que le Saint-Esprit, que Jésus, par l'œuvre de la croix et l'œuvre du Saint-Esprit, vient libérer ma vie de ce qui m'opprime. Opprimer, c'est comme être enfermé, écrasé. Quand mon cœur se sent toujours écrasé, se sent condamné, peut-être des choses du passé qui n'arrêtent pas de revenir. Le Seigneur est celui qui pardonne une fois pour toutes. Amen. Il pardonne de toutes nos fautes, il est écrit. Toutes nos fautes. Toutes nos fautes. Le Seigneur pardonne. Quand je viens avec lui avec un cœur repentant, un cœur qui est vrai, il aime que la vérité soit au fond du cœur. Quand je viens avec vérité, le psaume 51 nous dit cela. Et quand je viens avec vérité, il est celui qui voit, qui sonde et il pardonne. Et il enlève l'oppression, ce qui vient écraser ta vie. Il peut y avoir quelque part, à un moment donné, une bonne sensation, j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, mais à un moment donné, être opprimé de la bonne manière par le Saint-Esprit, c'est-à-dire être convaincu de péché, c'est une bonne chose. D'accord ? Ça nous amène à la repentance. Et la repentance nous amène à la vie. Alléluia. Parce que je viens au Seigneur Jésus, je lui demande pardon, je m'incline devant lui, je suis humble, et le Seigneur vient et opère sa libération dans ma vie. Mais par l'œuvre de la croix. Il est venu le faire. Mais plus que cela encore, il vient pour apporter la consolation. Et je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Le deuil, il y a plein de manières de vivre le deuil. Bien sûr, quand on parle de deuil, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est avoir perdu un être cher. Quelqu'un qui est proche de notre vie, de notre cœur, de notre famille, un ami ou un parent. Bien sûr. Mais c'est également d'autres circonstances. Ça peut être une perte d'emploi. Ça peut être aussi une forme de deuil. Je suis mis au placard dans mon travail. Il y a quelque chose que je faisais et en fait on me prend et on me déplace et il y a quelque chose que je viens de perdre. Peut-être un projet que tu souhaitais accomplir et que tu vois confier, tu arrives au bureau et en fait le projet que tu attendais pour toi, tu dis ça c'est super, on t'avait dit c'est pour toi, et on prend le dossier et on le donne à quelqu'un d'autre. Ça vient générer quelque chose dans notre cœur. Une promotion que tu attendrais que tu n'as pas eue, une épreuve sentimentale, une rupture amoureuse, il y a quelque chose qui était là et en fait tu l'as perdu, ça s'est arrêté brusquement. Il y a ce choc, il y a cette colère, il y a tout qui s'enclenche. Peut-être être obligé de quitter son appartement, perdre son confort, perdre une amitié parce qu'il y a une séparation, il y a un éloignement pour une cause professionnelle ou autre chose, un déménagement, une perte de repères, des amis qui ne sont plus là, un contexte qui change, un changement de poste, de responsabilité. Dieu est là pour nous consoler. Jésus est venu pour consoler. Ce que j'aime avec l'Évangile, c'est que Jésus, lui, il a quitté le ciel pour venir nous rencontrer, nous. Il a quitté le ciel, là où quelque part on pourrait dire c'est confortable, pour venir nous rencontrer, nous. Et aujourd'hui, il n'a pas changé. Il quitte, quelque part, avec son esprit, il vient pour toi te rencontrer dans ta situation. La situation la plus difficile que tu traverses, il est là. Et il dit quoi ? Pour donner et mettre une parure, une belle parure. Donc dans donner et mettre, il offre, mais aussi il veut te revêtir. Il te le donne, il te l'offre, c'est un cadeau. Il offre sa vie pour toi, il veut déployer la vie de l'Esprit sur toi, il veut te remplir par son amour, par sa douceur, par sa présence, mais il vient aussi te revêtir, il te le met. Parce qu'il dit ceci, pour donner et mettre. C'est-à-dire que c'est comme quand tu vas chez le tailleur, il te met la veste, tu vois. Il veut t'équiper, il veut le déposer sur ta vie. Une belle parure. Sortir du deuil et rentrer et porter un vêtement de louange. Il veut déposer une huile de joie sur nos vies. Sortir de cette difficulté. Il veut venir te rencontrer ce matin. Dans ce que tu traverses de plus douloureux pour ton âme, il vient te rencontrer ce matin. Il veut te déposer aussi un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Et ce costume de louange, je crois que le Saint-Esprit nous parle, et on pourrait faire ce parallèle avec Éphésiens 6, où vous savez, il y a toutes les armes de l'esprit, et c'est la panoplie. Il y a tout le casque, la cuirasse, vous savez, la ceinture, vous savez, toutes ces choses-là, les chaussures, mais aussi Dieu veut nous revêtir d'un costume de louange pour élever le nom de Jésus. Que notre vie, on n'est pas simplement des guerriers, on n'est pas simplement là pour aller au combat, pour prendre des coups, mais le Seigneur nous accorde aussi des temps où notre cœur est là et est en extase devant lui, en admiration devant lui, en louange devant lui. Seigneur, je veux vivre cette relation avec toi, je veux revêtir, et ce matin, c'est ce que nous avons revêtu ce costume de louange pour l'y apporter à lui. Lui seul est digne de louange et d'adoration. La panoplie, quand on parle des armes de l'esprit, on parle de la panoplie.
Et dans cette panoplie, et je voudrais le comparer peut-être à un paquetage pour ceux qui ont fait l'armée, il y a ce paquetage-là, quand tu vas, et que je ne sais pas s'il y en a qui ont fait l'armée quand même. Hein? Non? Combien? Les hommes, combien ont fait l'armée? Oh là là, pas beaucoup. D'accord? Et alors, je vais vous expliquer, quand vous arrivez à l'armée, à mon grand désespoir, parce que moi, à l'époque, je ne voulais pas la faire, il ne faut pas le dire. Et quand j'arrive, là, on me rase la tête, j'avais les cheveux très longs jusqu'ici. Vous dites, ça bon? Oui, ça va, jusque-là, très long, frisé, vous avez du mal à le croire. Hein? Mais j'arrive là, et là, on me coupe les cheveux. Donc, j'ai fait un peu avant, j'avais coupé déjà un peu plus court, mais là, ils m'ont rasé. Et puis, je passe à la fourre, on appelle ça, et on passe là, et on nous donne le treillis, le machin, les rangers, machin, un gros sac à dos. Moi qui suis tout petit, j'avais un sac à dos plus grand que moi. Donc, c'était incroyable. Et puis, on se retrouve là avec un pactage. On a un pactage. Quand je viens à Christ, quand je donne ma vie au Seigneur Jésus, il y a un pactage. Oui, il nous dépasse. Mais quelle joie d'être et de recevoir l'équipement du Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus veut nous transformer. Il y a des moments que je ne comprends pas. Il y a des moments qui sont douloureux dans notre vie. Je parlais du deuil et il me semble que je l'ai évoqué une fois, mais je n'étais pas sûr. Alors je dis, je vais quand même partager cette expérience avec vous. J'avais une cousine qui avait le même âge que moi. On est nés à 1 jour d'écart. 1 jour d'écart. Et notre histoire, c'est que quand je suis né le lendemain par rapport à elle. Et quelque part, j'ai pris sa couveuse. Elle n'avait plus besoin et moi, je suis allé dans sa couveuse parce que j'étais prématuré. Et donc, je prends la couveuse. C'était notre histoire. Mais ma cousine, je n'ai pas compris, mais le Seigneur l'a reprise. Elle était très jeune, une 20aine d'années. Elle a eu un cancer et le Seigneur a décidé, quelque part, a permis qu'elle puisse le rejoindre. Mais ce n'était pas gagné parce que le jour où la maladie s'est déclarée sur sa vie, ma cousine n'était pas du tout au Seigneur. Vivait sa vie complètement et nous, on s'était comme séparés parce qu'en fait, à l'âge de 14 ans, je me suis engagé par les eaux du baptême. J'ai dit, moi, je veux marcher avec Jésus, même si j'ai fait des erreurs. On en fait tous, mais le Seigneur, il est là et il nous rattrape. Mais notre vie de foi a fait qu'en fait, je me suis séparé de ce qui était le plus proche pour moi. Parce que le Seigneur m'a dit, il faut choisir. Tu ne peux pas aller avec certains qui sont là et qui dealent, qui trafiquent, etc. Tu ne peux pas aller là. Tu peux pas. Il va falloir faire un choix. Et donc, il a fallu que même je coupe les ponts avec mon cousin, il a fallu que je coupe les ponts avec ma cousine, parce qu'eux étaient dans une autre dimension, ils sortaient, etc. Pas ce que le Seigneur voulait pour ma vie, pour notre vie en tant que chrétien. Mais dans cette maladie, le Seigneur a permis qu'en fait, elle puisse se tourner vers lui. Et en fait, la maladie l'a amenée à la foi. Et quelque part, on a pu se retrouver dans les derniers temps. Et ça, c'était merveilleux parce que j'ai pu voir la transformation de vie de ma cousine. Même si elle est partie, tout à l'heure, notre sœur disait, le Seigneur n'est pas toujours pour la délivrance. Alors, il veut nous délivrer, mais la délivrance, elle a quand même eu lieu dans le ciel. Amen. Elle a été libérée et elle appartient au Seigneur Jésus. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui sont difficiles, des choses où on a du mal, mais le Seigneur transforme. Et le Seigneur transforme des fois à travers des processus qu'on n'a pas imaginés. Mais Dieu a transformé la vie de Rebecca, qui était ma cousine. Et donc ça, je veux lui rendre gloire pour cela. Dieu est celui qui transforme, il vient nous retrouver. Une fois, une autre transformation de vie, un homme, et je le partageais avec Laurent dans la semaine, parce qu'on fait pas mal de voitures ensemble, et j'ai appelé le frère hier pour lui demander l'autorisation de vous rendre son témoignage, dans le sens où cet homme, il s'appelle Franck, et il vient au Seigneur, il vient à l'église une première fois. Pardon, sa compagne vient à l'église une première fois, elle est rattrapée par le Seigneur, elle fait un rêve, elle vient à l'église, elle veut remarcher avec le Seigneur Jésus, et à l'époque, ils vivent ensemble, et elle dit, mais je suis prête à même arrêter ma relation avec Franck si Dieu le veut. Elle est prête à tout reposer, toute sa vie, elle la remet à plat devant le Seigneur Jésus. Et en mettant sa vie à plat devant le Seigneur Jésus, elle va jusqu'au bout, même avec l'homme avec qui elle est, parce qu'elle n'est pas mariée avec lui. Et elle est gendarme. Et son conjoint est gendarme. Et c'est un gars, il est balèze. Il est grand, il est balèze. Et lui, je le vois un jour débarquer à l'église. Je dis, oulala, qu'est-ce qu'il va me dire? Et en fait, il me demande un entretien, on se voit dans la semaine. Et il me dit, je voudrais qu'on parle, qu'on partage, je voudrais comprendre Jésus, la foi, je veux comprendre. Et il me dit, de toute façon, moi, je ne crois pas, je suis plutôt scientifique. Je dis, mais Dieu est le plus grand des scientifiques.
J'ai dit, alors, ce que je te propose, c'est que tu vas prendre la Bible. Et on a vu ensemble quelques passages. Il est parti, il a pris le train, et il est revenu 15 jours après. Il me dit, je crois. Et il me dit, et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas cru avant. Il dit, j'ai qu'une peur, c'est que le Seigneur me lâche. Je dis, non, non, t'inquiète pas, il ne va pas te lâcher. Il est là tous les jours avec nous. Et depuis ce jour-là, ils marchent avec Jésus, ils se sont donnés au Seigneur, ils se sont mariés. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants, le 2e est en route. Merci Seigneur. Et ils marchent pour Jésus. Dieu transforme des vies. De quelqu'un qui dit, moi je ne crois pas, quand tu te poses véritablement les questions, il te fait passer de larve à papillon. Il te fait passer de quelque chose où tu es dominé, tu es écrasé, à la libération. Amen. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Il veut déployer cette onction sur toi, que tu aies la vie pleine, la vie éternelle, mais aussi la vie sur la terre avec lui. Amen. Traverser les difficultés, traverser même les périodes de deuil. Et le Seigneur est celui qui vient consoler. Amen. La deuxième des choses, s'il te plaît, deuxième point, c'est Jésus, il a un plan. Il a un plan, pas le plan A, B, C, il a le plan T. Vous avez dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Le plan de Dieu, c'est quoi? Dans ce que l'on a lu, c'est que son plan, il veut que l'on soit des térébintes de la justice. Il nous appelle à être la plantation de l'Éternel. Térébintes de la justice, ce n'est pas un mot comme ça, poétique, qui a été mis par Ésaïe en se disant « Ah, ça serait joli ». Nous croyons que l'Écriture, elle est inspirée. Et quand on réfléchit à la signification, pourquoi être un térébinthe de la justice? Dans ce qu'on a lu tout à l'heure, Dieu nous invite à être des flambeaux. Amen, dans cette ville. Être des flambeaux parmi une génération perverse, corrompue. À l'époque, les térébinthes, quand on prend le côté de... Quand ça a été écrit, il y avait sous les térébinthes, il y avait des autels pour les idoles. Il y avait des lieux de culte qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu. Il y avait des sacrifices qui étaient là, qui étaient faits, même des sacrifices d'enfants. Et Akaz, lui-même, va offrir son fils en sacrifice. Va le faire passer par le feu. Vous l'avez lu, ça. Et il y avait des rencontres sous les térébinthes qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas selon le cœur de Dieu. Mais Dieu, lui, nous invite, il transforme nos vies quand il vient et qu'il transforme notre cœur, qu'il transforme notre vie. Il nous amène à être des térébinthes de la justice. Pas des térébinthes où on dit et on fait n'importe quoi, mais il nous appelle à être des repères. D'accord? Il nous a plantés pour être des repères. Il vous a amenés ici, à Mantes-la-Jolie, c'est sa volonté. Et dans le plan... Ah, pardon, c'est plus là. Dans le plan T, il y a la façon d'être planté, d'accord? On est le plan de l'Éternel. Et on a été planté par l'Éternel ici pour porter bien haut son nom. Amen? C'est son œuvre pour nous. C'est son plan, c'est ce qu'il attend pour nous. Et dans le point, la plantation de l'Éternel. Plantation de l'Éternel, pourquoi il précise ça? Parce que nous pourrions être la plantation de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que nous étions sans Christ. Mais Jésus vient transformer nos vies et nous devenons la plantation de l'Éternel. C'est lui qui vient cultiver nos vies. C'est lui, vous savez, qui vient tailler. Des fois, quand on le voit arriver pour tailler, on dit « Non, non, attends un peu. » Non, c'est le moment. Laissons-nous tailler par Jésus. Laissons-nous enseigner par Jésus. Laissons-nous renouveler par lui. Acceptons qu'il coupe des branches. Peut-être qu'il y a trop de choses. Et des fois, il dit « Ça, tu vois, si tu veux porter vraiment du fruit, il y a des choses, il faut accepter que ça sorte. » Peut-être des belles choses, mais il faut couper pour que le reste soit fortifié. Et il y a peut-être des choses qui sont vraiment aussi, on appelle ça dans la culture, Jacou, je ne sais pas s'il est là, mais dans la culture, il y a ce terme, le gourmand. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça pousse en bas des arbres, là. C'est une branche qui pousse et qui ne porte pas de fruits, mais elle vient pomper la sève. Et Jésus vient couper ça. Il y a des choses qui sont gourmandes sur nos vies. Et on a besoin que le Seigneur le coupe pour qu'on puisse briller pour lui. Donc ce nom nouveau est porté être un térébinthe de la justice, la plantation de l'Éternel. À titre personnel, mais aussi en Église. Amen. Personnel, mais en Église. Une plantation, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres. Et ce matin, je vois beaucoup d'arbres. Amen. On va être cette plantation de l'Éternel. On veut porter le fruit pour Dieu. Pourquoi un térébinthe de la justice? Parce que Dieu veut qu'on soit clairement identifié dans notre génération. Que quand on nous voit, on dit, lui c'est un homme juste, elle c'est un homme juste. Dans son travail, il est juste, il est honnête. J'ai un frère, un ami, qui travaille dans le milieu de la banque et on l'a surnommé le chevalier blanc. Parce qu'en fait, lui, il est chargé de contrôler toutes les transactions et voir si ce qui est envoyé, c'est des fonds qui sont corrects. Vous voyez? Et il y a des transactions, il dit, je ne la fais pas.
C'est terrible, hein? Il faut avoir du courage. Lui, il bloque, il dit non, je ne fais pas. Et il est connu pour ça, il est réputé pour ça. Que nous soyons connus pour la justice en Jésus. Pas pas le côté rigueur légaliste, mais la justice de Jésus. Parce qu'après, il y a l'autre pendant où il y a des gens, sous prétexte, il est écrit que, et ils font n'importe quoi. Non, soyons justes comme le Seigneur nous le demande. Amen. Nous sommes appelés à manifester la splendeur de l'Éternel. Tu peux mettre la suite? Voilà, la splendeur de l'Éternel, être des flambeaux. Tout à l'heure, quand on a lu ce texte dans Philippiens de flambeaux, dans mon image première, c'était flambeau, les Jeux Olympiques. OK? Mais en fait, le terme flambeau, c'est pas ça. C'est être comme des luminaires, des étoiles. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette image, parce que... Merci. Parce qu'en fait, c'est nous, ça. C'est l'Église de Jésus. Être des étoiles. Être ces flambeaux qui brillent parmi les ténèbres. Il y a ce côté d'aller rejoindre la population, comme on l'a dit la semaine dernière, et nous savons que nous sommes en train de nous implanter en plein cœur du Val-Fouré, et que nous puissions être ces lumières, on l'a évoqué la semaine dernière, être ces flambeaux. Et je réfléchissais, je laissais le Saint-Esprit parler à mon cœur plus que réfléchir. Et dans le luminaire, dans l'étoile, je me dis, mais Seigneur Jésus, je veux vraiment être cette étoile que tu veux, toi, ce repère pour la génération. Les navigateurs se servent des étoiles à l'époque, tout ça. Alors, je ne sais pas comment ça marche, l'appareil, le sextant, tout ça, je ne sais pas comment ça marche, mais vous comprenez que ça sert de repère. Et nous, on veut donner le cap vers Jésus. On veut donner, quand on voit que ce soit l'étoile polaire, etc., ceux qui connaissent l'astronomie mieux que moi, ça donne des repères, ça donne la direction, le nord, etc. Seigneur, moi, je veux montrer ta direction par ton esprit. Je veux que tu brilles en moi. Je veux que tu brilles à travers moi. Je veux être ce térébinthe de la justice. Je veux être là pour manifester ta splendeur. Je veux dire et proclamer que je fais partie de ta plantation. Je t'ai choisi, toi. Amen. J'ai choisi Jésus. C'est pour ça que tu fais partie de la plantation de l'Éternel. C'est pour ça que tu es un flambeau. Et nous sommes appelés à briller de l'amour de Jésus. Nous avons cette mission d'être témoins. Et nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons avec l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est par la puissance du Saint-Esprit que l'on peut briller. Je suis là pour manifester la splendeur de l'Éternel, pas la mienne. Ça, c'est hyper important. Et c'est tellement rapide de glisser. Quand on a une responsabilité au travail, au début, c'est OK, tout ça, c'est super. Et puis, on prend des responsabilités, on monte en grade. Et vous l'avez certainement remarqué, les personnes qui ont les plus petits grades, c'est les plus pénibles. Parce qu'en fait, ils se prennent la tête. Ils s'imaginent être au-dessus d'eux. Alors que vous avez un patron qui va être hyper correct, vous avez certains employés qui ne le sont pas du tout. Mais je ne veux pas faire partie de cela. Seigneur, je veux manifester ta splendeur. Je veux être de ceux qui pratiquent la justice de Jésus-Christ. Je veux être de ceux qui bénissent. Et je ne veux pas chercher à faire les choses pour moi, à manifester ma splendeur, mais je veux manifester qui tu es. Que le Seigneur vienne nous transformer, vienne nous imprégner. Je me suis dit, si je donnais la parole aux enfants ce matin, et je leur demande, c'est comment la vie à la maison? C'est comment la vie avec tes parents? Comment ça se passe dans le quartier, dans l'appartement, dans l'immeuble? Si je vais voir tes collègues, comment ça se passe au bureau, à l'usine, dans la grande surface dans laquelle tu travailles, dans la banque, dans ton service? Comment ça se passe quand tu vas au sport? Comment ça se passe dans ton équipe de sport? Quelle est ton attitude? Quelle est l'attitude? Comment est-ce qu'il parle quand il est avec vous? Jésus voit tout ça. Jésus voit tout ça. Et pour que nous puissions avoir une vie remplie de l'onction de Dieu, tu peux mettre la suite. Acte 2 nous explique ceci, et je comparerai notre vie à une table sur laquelle est posée la lumière, le flambeau. Si vous voulez, là on ne prend pas l'image de l'étoile, mais le flambeau, la lampe. Pour que cette table soit stable, il faut 4 pieds solides et stables.
Et on a la réponse dans la parole de Dieu. Dans Actes 2, 42, il est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. » Si notre cœur apprend à marcher dans la stabilité avec Dieu, si nous vivons avec travers cette onction que Dieu déverse sur nos vies, nous allons être stables. Et comment être stable? On peut mettre la suivante, s'il te plaît. La première des choses, c'est la parole de Dieu. Premier pied qu'on a besoin, premier appui pour nous, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes une église bâtie sur la parole de Dieu. Nous aimons la Bible, nous reconnaissons l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Nous croyons au don du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Nous croyons que les miracles, ce n'est pas terminé. Amen. Nous croyons à l'autorité de Jésus qui vient libérer, guérir, transformer des vies. Amen. Et toute la parole de Dieu est utile pour instruire, équiper nos vies, nous préparer en tant qu'hommes et femmes de Dieu. Amen. Nous reprendre, nous équiper. Ça, c'est les choses que l'on veut garder dans notre cœur. Le deuxième point, s'il te plaît. Pas dans ce qui est écrit dans Actes 2, 42, la communion fraternelle. La communion fraternelle, quand on parle de communion fraternelle, on peut penser de suite, ben oui, c'est super, on se retrouve ensemble, on mange ensemble. La semaine dernière, les saveurs, c'était super. Merci à tous ceux qui ont bien cuisiné, c'était génial. Mais est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que la communion fraternelle? La communion fraternelle, je voudrais nous le définir selon la parole de Dieu, c'est une contribution volontaire. C'est de l'assistance, c'est aussi de la libéralité. Qu'elle soit financière, dans le sens où je vais m'impliquer dans les finances, je vais m'impliquer dans ce que j'ai à donner pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est aussi, quand on creuse ce mot, quand on continue, c'est être un partenaire. La communion fraternelle, selon le cœur de Dieu, c'est être partenaire. C'est être ensemble, c'est être associé. Il y a le terme de camarade, peut-être ça nous parle moins aujourd'hui, mais être compagnon. Et Paul parle de compagnons d'œuvre, compagnons de service, même des compagnons de détention. Ça veut dire que la communion fraternelle, ce n'est pas juste quand tout va bien. La communion fraternelle, bien-aimés, et nous serons certainement appelés dans les prochains jours à être dans la communion fraternelle, même dans les temps difficiles. Quand l'opposition va se lever contre nous, quand nous allons être là-bas. Je vous l'ai dit et je vous le répète, on va s'implanter là-bas, et il y aura de l'opposition. Parce que l'œuvre de Dieu va se déployer avec puissance, parce que chacun de nous, nous sommes ces étoiles, nous sommes ces flambeaux qui allons rayonner sur ce quartier avec amour, avec bienveillance. Et ça ne va pas plaire à l'ennemi. Ça ne va pas plaire aux gens qui sont à l'opposé de la foi. Mais Dieu va nous donner la force. Et dans cette communion fraternelle que nous allons avoir, la parole déclare que à l'amour que vous avez les uns pour les autres, ils verront tous que vous êtes mes témoins, que vous êtes mes disciples. Amen. À nous d'être là dans les temps difficiles, on continue. Dans les temps de détention, on est ensemble. Amen. Dans les temps d'opposition, on va marcher ensemble et la parole de Dieu nous invite à marcher d'un même pas. Amen. Dans la même direction. Soumis à qui? À Jésus. Soumis à Jésus. On va avoir la crainte de l'Éternel réellement. Si on a une vraie crainte de l'Éternel, bien-aimé, il y a une onction sur notre vie. Et alors je crois que nous allons voir des miracles. Nous allons voir des choses se passer. Mais ayons la crainte de l'Éternel. Aimons le Seigneur Jésus. Amen. Un amour, la communion fraternelle, c'est un amour fraternel sincère, vrai, authentique, qui favorise la croissance, un sain développement. Dieu déteste l'hypocrisie. Mais Dieu la voit à l'intérieur de nos cœurs. Moi, je ne peux pas voir derrière votre sourire. Je ne peux pas imaginer ce que vous pensez. Mais l'Esprit de Dieu sonde et voit. Il sonde et il voit. Et là où il y a l'hypocrisie, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est rempli de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, on a l'image de la colombe, et je pense qu'il y a des choses qui font fuir la bénédiction de Dieu sur nos vies. On peut être sauvé, mais on peut ne pas vivre cette relation et cette onction. Moi, je veux vivre cette onction avec le Seigneur. Amen. Le prochain point, j'accélère. La Sainte Seine, il persévérait dans le partage, la fraction du pain. Nous voulons toujours mettre Jésus au centre de nos rassemblements. Toujours, vous m'entendrez le dire jusqu'à ce que je sois mort. On va mettre Jésus au centre de notre vie. L'œuvre de la croix. Par lui, tout est possible. En lui, tout est possible.
Les difficultés, peu importe ce que tu rencontres, peu importe les défis qui sont là devant toi, que ce soit la famille, que ce soit la santé, à Dieu, tout est possible. Il le fait, il opère avec puissance dans nos vies et nous voulons le mettre au centre de notre rassemblement. Amen. Et dans ce dernier point dans lequel il persévérait, c'est la prière. Et nous allons avoir des temps de prière. À la fin du mois, on va avoir des temps de prière. On va avoir une semaine de prière. On va faire un temps de jeûne et prière ensemble, du 29 au 3, et on terminera avec un temps de louange le vendredi soir. Donc que vraiment, venons vivre ensemble ces moments, que nous soyons de ceux qui persévèrent. Persévérer, quand il est écrit, il persévérait, ce n'est pas juste là aussi pour faire sympa. Ça veut dire que ce n'est pas naturel. Ça veut dire qu'en fait, on a envie, au lieu de lire la Bible, on a envie de regarder un film. On a envie, c'est bon de regarder la télé, vous avez le droit, c'est pas le problème. Hein, il n'y a pas d'interdiction, d'accord? Mais il y a que notre vie soit bâtie de la bonne manière avec les bonnes priorités. Au lieu de venir vivre la communion fraternelle, je suis fatigué, après le culte, je rentre, je m'en vais. Non, non. Je veux être là, je veux vivre ensemble, on veut être ensemble. Vivre la communion fraternelle, toujours Jésus au centre, et nous voulons continuer à partager le pain et le vin, et nous rappeler de ce que Jésus a institué, de ce que Jésus a fait, ce que Jésus a accompli pour nos vies. Et nous voulons prendre ce temps de prière ensemble. Amen. Un cœur renouvelé. Alors tu peux mettre la dernière, s'il te plaît. Et je veux toujours me rappeler que Jésus veut déverser son onction sur nos vies, veut déverser sa bénédiction sur nos vies, veut nous remplir de son esprit, afin que nous puissions être ses flambeaux. Amen. Que nous puissions être ses flambeaux, ses étoiles. Nous allons nous éparpiller. Et toute la semaine, nous sommes éparpillés. Rien de mieux pour pouvoir rayonner. Si les lumières restent dans l'église, enfermées dans les 4 murs, il n'y a pas moyen de rayonner. On est appelé à sortir de l'église. Et que Dieu nous inspire comment faire, comment aller rejoindre, comment aller sur la population du Val-Fouré. Comment faire? On a besoin de lui. Amen. Que le Seigneur nous inspire. Et dans ces temps de prière que nous aurons à la fin du mois, ça sera vraiment aussi, Seigneur, conduis-nous, dirige-nous. Nous voulons que ce bâtiment soit un endroit, un moyen pour que tu puisses rayonner. Nous voulons faire rayonner ta gloire. Nous voulons être de ceux qui propageons le beau message de l'Évangile. Tout ça avec l'onction du Seigneur. Et je vais terminer. Et peut-être juste, si tu peux revenir, Michael, s'il te plaît, avec une promesse. Parler de flambeau. Mais il y a un texte dans la parole de Dieu qui nous invite à nous propulser, nous amener dans la dimension que Dieu veut accomplir avec l'Église émise dans les semaines qui arrivent. Il a déjà commencé. Rien de nouveau. La Bible, rien de nouveau sous le soleil. Mais je crois que Dieu veut nous amener dans une dimension nouvelle, une nouvelle compréhension de ce qu'il veut accomplir avec son Église. Il est écrit ceci, alors il m'a dit, la vision que Ézéchiel a. Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer qui est morte, l'eau de la mer sera assainie. La puissance de l'Esprit, là où Dieu va nous amener, là où nous allons aller dans les endroits qui sont les plus ténébreux, les endroits où il y a la mort qui est là, nous allons apporter la vie par la puissance du Saint-Esprit. Tout être vivant, c'est-à-dire tous, sans distinction, qui grouille, vivra partout, où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons. Ça veut dire que ce bâtiment, nous croyons que Dieu veut le remplir. Et nous croyons par sa grâce qu'il va multiplier même le nombre de cultes. Moi, je veux croire ça. Vous dites, mais il est malade, on n'a pas commencé là-bas. Mais je le crois. Je le crois parce que l'évangile, Dieu veut que l'évangile soit annoncé partout, à toutes les nations, et que tous viennent. Amen. Et que Dieu permette que ça puisse se déployer à la mesure qu'il veut. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Partout vous allez annoncer l'évangile, les familles vont être bénies et assainies, restaurées, relevées, des vies transformées par la puissance du Saint-Esprit. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Amen. Encore. Des pêcheurs se tiendront sur les rives, c'est nous. Pas des pêcheurs de l'ancienne nature, mais des pêcheurs, des ouvriers avec Christ. Se tiendront sur les rives, la rive à droite, à gauche, peu importe là où Dieu va nous envoyer.
On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la Méditerranée. Il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis. Ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté des rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers, des térébintes. Les térébintes de la justice vont pousser. Nous allons pousser, nous allons grandir par la foi en Jésus-Christ. Leur feuillage ne flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit par la grâce de Dieu. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Nous voulons recevoir la parole de Dieu, celle qui sort du sanctuaire de Dieu, celle qui sort de la parole de Dieu, celle qui sort propagée par les ministres du culte, parce que Dieu envoie. Nous voulons recevoir, nous voulons prendre. Et je nous invite, bien-aimés, à recevoir la parole de Dieu, à se laisser transformer, à se laisser interpeller par le Saint-Esprit. Si des fois ça gratte, ça irrite, ça pique, laisse faire l'œuvre du Saint-Esprit qui vient pour guérir, assainir ta vie, pour que tu sois un térébinthe de la justice. Amen. Que nous soyons les flambeaux. Amen. Alors, je nous invite pour tous ceux qui, ce matin, veulent être ces térébintes de la justice, être ces flambeaux de l'Éternel. Je vous invite à prendre position, à dire, moi, je veux vivre ça par la foi. Je veux être renouvelé par toi. Je veux recevoir cette onction pour être comme ces étoiles parmi les étoiles. Mais je sais que j'ai une tâche à accomplir, j'ai un rôle à jouer, j'ai quelque chose, il y a une mission pour ma vie. Je veux y rentrer ce matin. Je veux y rentrer ce matin. Je ne veux pas rester là. Je ne veux pas être une étoile qui s'éteint. Mais je veux être une étoile qui brille de l'amour de Jésus. Je veux être un flambeau qui porte la bonne nouvelle de Jésus. Et si toi, tu veux donner ton cœur au Seigneur Jésus ce matin, tu peux le faire. Et toi, passer une vie transformée, c'est possible ce matin. Par la puissance de Dieu. Veux-tu le vivre? Veux-tu le vivre? Je t'invite à te lever. Je vais prier. Je vais prier. Et nous allons recevoir cette onction qui vient de Dieu ce matin. Être renouvelé par l'œuvre du Saint-Esprit ce matin. Je veux mettre en application ta parole, Seigneur Jésus. Je veux persévérer dans la lecture de ta parole, dans l'enseignement. Je veux le recevoir, je veux le prendre pour ma vie. Je veux, Seigneur, oui, mettre du temps à part pour mon frère, ma soeur, m'inquiéter pour l'autre, veiller sur l'autre, vivre des temps de communion fraternelle ensemble. Seigneur, oui, je veux toujours te mettre au centre de ma vie. Et Seigneur, tu vois celui qui aujourd'hui veut te mettre au centre de sa vie pour la première fois. Je prie pour que tu le bénisses, tu le remplisses. Seigneur, qu'il vive et qu'il expérimente le pardon, la grâce, la puissance de Jésus sur sa vie. Parce que tu viens transformer sa vie dans la foi qu'il place en toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Merci parce que tu œuvres dans sa vie. Merci pour la puissance de vie. Et Seigneur, nous voulons ensemble persévérer dans la prière. Fais de nous cette église, ce flambeau, cette étoile. Seigneur, nous voulons briller, monter la direction dans le nom de Jésus. Merci de nous revêtir de ton esprit. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.